Salut à tous les amis, c'est Haken, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo où je vais vous raconter des témoignages réels qui ne viennent pas forcément que de Reddit, mais en tout cas ce sont des expériences traumatisantes, un peu comme les threaders classiques, qui ont été partagées par des personnes sur internet. J'espère que la vidéo vous plaira, si c'est le cas n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. Et on est parti pour se plonger dans ces expériences traumatisantes. Quand j'étais plus jeune, mon père n'était pas en ville et ma mère m'a laissé inviter quelques amis. Nous vivions juste à côté d'une autoroute assez fréquentée et au fur et à mesure du temps, plusieurs personnes ont frappé à notre porte pour obtenir de l'aide. À cause de voitures en panne, des personnes perdues, des gens qui ont eu des accidents. Ces personnes avaient frappé à ma porte pour plein de diverses raisons. Pendant que ma mère était à la maison avec nous, un homme a frappé en disant qu'il voulait emprunter le téléphone. Ma mère a dit à cet homme qu'il pouvait s'asseoir sur le porche et utiliser son téléphone portable. L'homme n'arrêtait pas de demander à entrer dans la maison. Et il demandait également si mon père était là. Au bout d'un moment, l'homme a essayé de se frayer un chemin vers l'intérieur, assez violemment. Ma mère a claqué la porte et l'a verrouillée. Elle a ensuite appelé le 911 et elle a dit à mes amis et à moi de nous cacher dans un placard. Au bout de 20 minutes, la police a réussi à être contactée. Mais à ce moment-là, ma mère avait déjà appelé notre voisin, qui était venu nous voir avec son fusil de chasse. Il a menacé l'homme de lui tirer dessus et lui a ordonné de s'allonger à terre jusqu'à ce que la police arrive. Est-ce que maintenant vous allez vous méfier des qu'on toque à votre porte? C'est pas la seule histoire qui peut nous donner ce sentiment. Quelles étaient les intentions de cet homme? On ne sait pas. Peut-être vouloir juste braquer la mère et les enfants, c'est pour ça qu'il demandait si le père de famille n'était pas là. On sait pas trop, ses intentions restent encore assez mystérieuses. Quand j'avais environ 14 ans, mes parents m'ont laissé seul pendant la nuit pour la première fois. J'ai grandi dans une petite ville, une ville agricole. Donc mes parents ne se faisaient pas vraiment de soucis. Ils sont partis et j'ai décidé de prendre un grand bain moussant et de me vernir les ongles, comme toutes les filles du monde évidemment. Pendant que j'étais dans le bain, j'ai entendu notre porte arrière s'ouvrir. Je pensais que j'entendais des choses. Et en plus de ça, j'avais verrouillé toutes les portes. J'avais écouté ce que ma mère m'avait dit de faire. Mais ensuite, j'ai entendu le sol de la cuisine grincer. Là, je ne savais pas quoi faire. Alors je me suis juste caché sous les bulles et j'ai laissé ma tête dehors pour respirer. J'ai vu 2 chaussures au travers de la fente de la porte. Je pouvais entendre également derrière celle-ci une personne respirer. J'ai entendu ce bruit-là pendant une trentaine de secondes et ensuite, les bruits se sont éloignés. J'ai entendu la porte claquer, mais je n'ai pas bougé. Je suis resté dans mon bain jusqu'à ce que l'eau devienne froide. À partir de là, je suis sorti. J'ai appelé ma grand-mère et j'ai verrouillé de nouveau les portes. Effectivement, la porte arrière était déverrouillée, mais la serrure, elle, n'était ni endommagée ni cassée. Plus tard, cette semaine-là, nous avons appris qu'il y avait un homme qui entrait par effraction dans les fermes aux alentours. Est-ce qu'on a affaire à un individu qui a juste pour vice le fait de vouloir s'infiltrer chez d'autres personnes, ou est-ce qu'il était là pour un cambriolage? Dans l'histoire, on ne nous dit pas si des objets ont été manquants ou si la personne avait cambriolé dans les autres fermes. Donc on peut se dire, en fonction des informations que l'on a, qu'en fait c'est juste un homme qui adore, et ça c'est très malsain, rentrer chez les gens, comme ça. Peut-être pour montrer que aucune maison n'est assez sécurisée pour lui. Une fois, le père d'une de mes amies a ouvert la porte tard la nuit vers 23 h parce que quelqu'un avait sonné chez lui. Ce quelqu'un, c'était un homme bizarre qui demandait des directions pour se rendre vers la route principale. Le père de mon ami, qui travaillait habituellement de nuit, là ne travaillait pas. Alors il a indiqué la route à l'homme et l'homme bizarre l'a remercié puis est parti. Mais ce qui était très étrange, c'est que l'homme est parti dans la direction opposée des indications du père de mon ami. Il semblait d'ailleurs assez nerveux. Mais ce qui était aussi très étonnant, c'est que cet homme-là, cet homme étrange, était quelqu'un de connu dans la région. Quelqu'un qui y avait vécu. Donc il n'avait pas besoin de demander son chemin pour retrouver la route principale. Quoi qu'il en soit, il a été révélé dans les journaux que la même nuit, il était entré par effraction dans une maison et avait abusé d'une femme et de sa fille. Puis après, il avait tenté d'abuser encore une fois d'une autre femme dans la rue. Mais un passant a réussi à aider cette nouvelle victime et a permis son arrestation. Tout cela s'est passé après qu'il ait sonné chez mon ami. Et avec le temps, mon ami ainsi que son père pensent que cet homme avait désigné la maison comme une cible parfaite. Effectivement, la mère de mon ami était partie en cure de désintoxication. Son père, lui, travaillait de nuit. Donc il était probable que cet homme étrange, cet agresseur, savait que mon ami serait seul chez elle, mais il n'avait pas prévu que son père avait pris la nuit, cette nuit-là. Ma mère a été kidnappée. On lui a bandé les yeux et on l'a emmenée dans un endroit sombre. Elle n'a jamais su vraiment où elle avait été emmenée.
Mais ce qu'elle sait, c'est qu'elle a été attachée à une chaise. La personne qui l'avait emmenée là n'arrêtait pas de lui parler. Elle ne m'a jamais vraiment donné de détails sur ce que disait l'homme, à part qu'il semblait être fou. Au bout d'un moment, elle a commencé à lui parler, à lui poser des questions, à essayer de lui faire retrouver la terre ferme en lui parlant de choses beaucoup moins folles. Elle ne sait pas combien de temps ça a duré, juste que ça a duré longtemps. Au bout d'un certain temps, l'homme qu'elle n'a jamais vu directement ou dont elle n'a jamais reconnu la voix lui a dit « Je ne sais pas pourquoi, mais je dois te laisser partir. » Je suppose qu'elle s'est suffisamment humanisée pour lui. Il l'a remise dans sa voiture et l'a déposée, toujours les yeux bandés, dans un garage, en haut de la route où elle habitait. Il lui a dit de compter jusqu'à 1000 avant d'enlever le bandeau, puis il est parti. Après être rentrée à la maison, elle a raconté à ses parents ce qui s'était passé, mais ses parents ne l'ont jamais cru. Ils pensaient qu'elle inventait une histoire pour ne pas avoir d'ennui, parce qu'elle était sortie tard. Ça, c'est quelque chose de très intéressant dans cette histoire, parce que il me semble qu'on dit, si jamais on est sur le point clairement de se faire assassiner, qu'on a été kidnappé, qu'il faut essayer de s'humaniser, parce que les agresseurs, les tueurs, ce genre de personnes, n'ont pas tendance à voir leurs victimes comme des êtres humains. Et du coup, en cassant cette barrière et en montrant qu'on est quelqu'un fait de chair et de sang, un être humain avec une conscience et tout, ça permet parfois de bloquer le tueur dans son action et du coup de s'en sortir. Ça, j'ai vu ça dans plusieurs reportages, dans plusieurs films et tout. Il me semble que c'est quelque chose d'assez assez véridique. Après, je me trompe peut-être. Quand j'étais adolescent, je sortais d'un restaurant, un fast-food, et j'ai remarqué que quelqu'un dans une vieille voiture a commencé à me suivre. Au début, j'ai cru que c'était quelqu'un qui était énervé. Peut-être que je l'avais doublé, que j'avais pris sa place dans la file d'attente. Donc je lui ai fait un signe de main qui signifiait un désolé. J'ai essayé de le laisser passer devant moi, mais il a carrément pilé derrière moi, comme s'il allait heurter ma voiture. Après ça, il s'est arrêté à côté de moi. Il criait par la fenêtre. C'était totalement incohérent. Tout cela, c'était avant l'époque des téléphones portables. Et j'étais dans un quartier inconnu de ma ville. Je conduisais une voiture qui pouvait aller assez vite. J'essayais de le distancer, mais lui brûlait des feux rouges et faisait des virages très serrés pour à chaque fois rester à courte distance de mon véhicule. Au bout d'un moment, je me suis retrouvé dans une impasse. Et là, il a mis son véhicule de telle sorte que je ne pouvais plus en sortir. Il est sorti, et il a commencé à se précipiter sur ma poignée de porte. Heureusement, je les avais verrouillées. Il a frappé aux fenêtres. Son visage était à quelques centimètres du mien. Il criait. Il hurlait d'une manière qui ne semblait même pas humaine. Tremblant et pleurant, j'ai allumé la lumière à l'intérieur de ma voiture pour que cet homme voie que je n'étais qu'un adolescent, et non la personne qu'il cherchait. Il a commencé à s'allonger sur mon pare-brise, à taper dessus, à baver. Moi, j'étais apeuré, je criais, je pleurais et d'un coup, l'homme a levé un doigt, comme s'il voulait dire « Attendez une minute ». Il s'est précipité vers son véhicule, et l'homme est parti, comme ça. Directement, j'ai rallumé le moteur. Je me suis enfui et j'ai conduit aussi vite que je le pouvais, pendant 45 minutes, pour être sûr que j'avais bien semé cet homme. Je ne sais pas du tout ce que cet homme voulait. Ma mère, elle, pense que j'ai inventé toute cette histoire pour mentir sur la manière dont j'avais causé des dommages à ma voiture. Et encore aujourd'hui, elle est hésitante à me croire. Histoire, encore une fois, mystérieuse. Effrayante évidemment quand on la vit. Ça sonne un petit peu, alors, comme une histoire qui n'a rien à voir, mais un peu dans le même délire, où quelqu'un suit une autre voiture. La personne qui raconte l'histoire dit j'ai été suivi, je sais pas ce que la personne me voulait, etc., etc. Et puis au bout d'un moment, la personne qui suivait arrive à aller à côté du narrateur ou de la narratrice et il sort et il dit attention, il y a quelqu'un sur votre banquette arrière. Quelque chose comme ça. Je pensais que ça allait être un peu une histoire de la sorte. Bon, finalement, pas du tout. Pas du tout. C'est juste quelqu'un qui a rencontré une autre personne. Cette autre personne a un comportement inexplicable et terrifiant. Et on n'en sait pas du tout ni la cause, ni ensuite derrière ce qu'il advient de cet homme. Parce que visiblement, en fonction de ce que raconte le narrateur, il n'a pas été du tout arrêté ou quoi que ce soit. Il est parti comme ça, tu sais pas pourquoi. Ça se trouve, il s'est juste dit mince, mauvaise personne, et il s'est barré. C'est arrivé à une de mes amies. Elle avait 15 ans à l'époque. Elle vivait chez ses parents. Et une nuit, elle s'est réveillée avec le sentiment que quelqu'un la regardait. Elle avait une grande chambre au rez-de-chaussée. Elle s'est réveillée. Elle voulait juste s'assurer qu'il n'y avait rien, ou alors au contraire, voir qu'elle n'était pas seule dans la pièce. Le cœur qui battait vite, stressé. Elle a allumé la lumière qui se trouvait sur sa table de chevet, et c'est là qu'elle a vu un homme étrange, assis sur une chaise au coin de la pièce, en train de se caresser. Immédiatement mon ami a crié et son père s'est réveillé. Il a foncé dans sa chambre. Une bagarre s'en est suivie. La police a été appelée. Et il se trouve que elle ne vivait pas trop loin d'un asile. Cet homme-là était quelqu'un qui avait réussi à s'échapper, à fuir l'attention des gardes, et il a été ramené là où il devait être. Mon amie, elle, a eu beaucoup de mal à s'en remettre.
il a dû suivre bon nombre de séances de thérapie pour pouvoir oublier cette histoire. J'avais déjà raconté une histoire un peu similaire. Visiblement, c'est quelque chose qui semble de plus en plus courant, des personnes qui s'introduisent dans la chambre d'autres personnes pour se caresser. Et voilà les amis, on en a fini pour cette petite compilation. J'espère que ces histoires vous ont plu, qui vous ont donné des petits frissons. Il y avait dans le site que j'ai utilisé également des histoires paranormales. Là, j'ai plutôt voulu rester sur des trucs vraiment concrets, vraiment juste des personnes effrayantes et pas partir sur des fantômes ou quoi. Je me dis que ça, je le ferai pour une autre vidéo. J'espère que ces histoires vous ont plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner à la chaîne. On se dit à très vite dans une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, c'était Aken. Salut!